3 bateaux militaires américains sont actuellement positionnés dans la baie de Port-au-Prince. Oui, des bateaux de guerre juste là, devant la capitale. Une présence lourde de symboles dans un pays qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos, l'insécurité et l'impasse politique. Alors la question est simple. Est-ce qu'on est en train d'assister aux prémices d'une intervention américaine en Haïti? Ou est-ce juste un avertissement envoyé aux gangs et aux politiciens? Ce que disent officiellement les États-Unis. Dans un communiqué, l'ambassade américaine en Haïti explique que ce déploiement reflète l'engagement indéfectible des États-Unis en faveur de la sécurité, de la stabilité, d'un avenir meilleur pour Haïti. En gros, on est là pour aider, pour stabiliser, pour soutenir. Mais soyons honnêtes, ce message sort pile au moment où le mandat du Conseil présidentiel de transition arrive à sa fin, sans élection, sans gouvernement élu, sans vraie solution. Et pendant ce temps sur le terrain, les gangs contrôlent des quartiers entiers, les enlèvements explosent, les rackets continuent. L'État recule même si les dernières opérations policières témoignent une volonté de reprendre le contrôle. Haïti est aujourd'hui un pays en lambeaux. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces bateaux? Ce déploiement ne tombe pas du ciel. Il fait partie d'une stratégie américaine plus large censée lutter contre les trafics, la criminalité, les réseaux transnationaux. Officiellement. Mais dans le cas haïtien, ça ressemble surtout à un avertissement armé, un moyen de dire « Attention, on vous regarde et on est prêt ». Parce qu'aujourd'hui, le CPT arrive à sa fin, les élections n'ont pas eu lieu, les gangs dictent leurs lois à Port-au-Prince. Dans ces conditions, voir une flotte américaine apparaître dans les eaux haïtiennes, ça ressemble clairement à un message, presque à un ultimatum. Et ce n'est pas juste une impression. Fin janvier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a été très clair devant le Sénat américain. Il a déclaré « Nous considérons toutes les options, y compris une action militaire ». Toutes les options, ça ne veut pas dire invasion demain matin, mais ça veut dire rien n'est exclu. C'est une ligne rouge, un avertissement. Si la situation devient incontrôlable, Washington se réserve le droit d'agir. Comment les gangs peuvent réagir? Maintenant, parlons terrain. Les gangs ne sont pas un bloc unique, même s'il existe une coalition sous le nom de Vivre Ensemble. Ils sont parfois divisés, rivaux, parfois en guerre entre eux. Mais leur point commun est simple, ils prospèrent dans le vide de l'État. Alors, face à cette pression américaine, 3 scénarios sont possibles. Ils se font discrets, moins de bruit, moins d'attaques visibles. Objectif, ne pas attirer l'attention. Ils provoquent, certains peuvent chercher l'escalade, plus de violence, plus de défis, pour montrer qu'ils n'ont pas peur. Ou ils s'adaptent. Changement de zone, repli vers les campagnes, nouveaux réseaux, nouvelles routes. Et la fin du CPT dans tout ça? C'est peut-être le plus important. Les élections n'ont pas eu lieu. Le CPT arrive au bout. Pas de successeur clair. Résultat, un vide politique total. Et quand il y a un vide, quelqu'un le remplit. Aujourd'hui, ce sont les gangs. Demain, ça pourrait être une force étrangère. D'ailleurs, même certains opposants à toute intervention commencent à perdre patience parce que le pays s'enfonce. Ces navires ne font pas que surveiller la mer. Ils font pression sur les dirigeants, les groupes armés, les acteurs politiques, les partenaires régionaux. Ils disent clairement, si vous ne réglez pas ça, quelqu'un le fera à votre place. Pour l'instant, on ne parle pas d'invasion, mais on parle d'une porte entrouverte, d'une fenêtre sur toutes les possibilités. Parce que les États-Unis n'ont jamais caché qu'ils considèrent toutes les options. La présence américaine dans la baie de Port-au-Prince est peut-être moins une opération militaire qu'un avertissement stratégique. Un message? Un compte à rebours? Et maintenant, la vraie question est celle-ci. Les Américains seront-ils obligés d'intervenir directement en Haïti faute de solution? Affaire à suivre.